Mamie, est-ce qu'on existe, putain? Pourquoi on marche toujours dans les tunnels qu'on nous creuse? Pourquoi on croit toujours toute la résignation qu'on nous a injectée? Pourquoi, avant toute autre chose, avant même de respirer, on nous fait bouffer des leçons dégueulasses qui nous emmurent dans toute la connerie du monde? J'aime pas les murs. J'aime pas les autoroutes. Ouais, j'aime pas. C'est pas vivre, merde. J'avais 45 ans. J'avais aucun diplôme professionnel. Ouais. Bon, sur le tas, je pouvais tout faire. J'avais tout appris, je savais tout faire. Ouais. Mais t'as 45 ans, t'as pas de diplôme, et ben t'étais mise de côté, tu vois. T'es foutu. Donc là, je me suis interrogée. Mhm. Et là, je me suis dit, eh ben, il faut que tu fasses quelque chose pour aider les autres. Parce que dans ma tête, j'avais besoin d'aider les autres. Et là, on en avait beaucoup parlé avec ta mère. Je dis, je passerais bien le concours d'aide-soignante. Mhm. Donc, je suis allée prendre des cours accélérés dans un organisme, parce que j'étais au chômage, qui te donnait des cours pour si tu voulais te recycler, tu vois. Mhm. C'est ça un nom, mais je ne me rappelle plus maintenant. Et là, pendant 3 mois, j'ai bouffé tout le programme de biologie des gens qui passaient le concours, parce qu'il y avait un écrit et un oral. Donc, j'ai pris des cours de biologie, parce que moi j'avais fait, pour mon BEPC, j'avais fait des sciences naturelles, un petit peu de biologie, mais pas beaucoup. Donc il y avait tout un programme d'une année que je connaissais pas, quoi. Ouais. Et tu te rappelais de tout ça, hein? Alors donc j'ai appris ça. Alors en 3 mois, plus je prenais des cours de français, j'en avais pas même besoin, mais pour s'exprimer, pour les Ouais, pour l'expression. Voilà. Pour pas faire de fautes ou des choses Voilà, comme ça. et j'ai passé Enfin, peut-être t'en faisais pas des fautes. j'ai passé le concours. Donc j'ai passé le concours à l'école d'aide-soignante de Clermont-Ferrand, et pour me donner plus de chance à Rion, qui est à côté de Clermont-Ferrand. Ouais. Voilà. Et j'ai eu les premiers résultats, c'était Rion, j'étais prise à Rion. Je rentrais à l'école de Rion. Et ta mère m'avait dit, bon ben j'étais contente, j'étais prise à Rion, c'était génial. Et ta mère me dit, parce que je dis, bon, l'école de Clermont était mise aux côtés, enfin, était. Ouais. Voilà. Et ta mère, confiance totale. Hein, de ce côté-là, j'ai été vachement soutenue par maman. Hein. Attends d'avoir les résultats de Clermont, maman. Ça va marcher. Avant d'accepter? Oui, enfin bon, parce que c'était à 15 jours près, tu vois, les résultats. Ouais. J'étais prise à l'école de Clermont. Alors là, pas de. Je te l'avais dit. Ta mère, elle a toujours une confiance dans mes capacités. Maman. Et alors, parce que moi, je disais à ta mère, tu te rends compte, moi, je vais passer des concours et puis je vais être avec des gamines qui auront le bac et tout. Mais j'ai pas le niveau, hein, avec mon BPC. Maman, tu vas leur. J'ai été brillante à l'école d'aide-soignante, c'est vrai. Et j'ai pas été dans le peloton de tête parce que le stage, parce qu'on avait on travaillait, on avait des cours, voilà, et on avait des stages. Et le stage que j'ai fait chez les enfants, ça s'est mal passé. Pourquoi? Et ben, donc là, j'ai eu une note de stage inférieure à tous mes autres stages. Bon, j'ai fait 6 stages pendant l'année de ma formation. Mes notes étaient 18, 18 et demi. Ça va? De stage, ça allait bien. Mes notes à l'écrit, elles étaient équivalentes. Il n'y avait pas de problème. Et quand je suis arrivée à l'Hôtel Dieu dans le service pour enfants, c'était le service Trincard, je me rappelle, la première chose, le premier jour, ce qu'on m'a fait faire, 2 infirmières m'ont dit, vous allez venir nous aider, vous allez tenir ce bébé, une petite fille de 3 ou 4 mois. Elles me l'ont fait tenir
La petite, elle était sur le point de sortir, elle avait été opérée et elle faisait un abcès, elle avait un énorme abcès sur le ventre. Les deux infirmières lui ont incisé cet abcès à vif à cette petite fille, dont les parents devaient être, c'était des jeunes gens du voyage, je sais pas quoi. La petite hurlait, elle s'est battue, j'aurais jamais cru qu'un bébé avait autant de force, et moi, à un moment, elle m'a échappé, je l'ai lâchée. Et bien les deux autres connasses ont pensé que j'étais bonne à rien, et elles m'ont fait chier pendant tout le stage. Et moi, j'ai pas voulu m'occuper d'autres enfants. Enfin, je m'en occupais, mais bon. Mais par peur de faire une bêtise. Pas peur de faire. Et puis, tellement j'avais été traumatisée. Ouais. Donc, en fait, je me suis contentée de faire du ménage, tu vois. Stage. Conclusion, au lieu d'avoir 18 ou 18 et demi ou 19, comme j'ai eu à certains stages, elles m'ont mis 13. Ouais. Et bien, les 6 points que j'ai perdus là m'ont fait dégringoler de 60 places. Quand on a passé le concours final, on était 120. Et ben moi, j'avais toujours été dans les 3 premières, dans les 5 premières, mais plutôt à la 3e place. Je me suis retrouvée à 60 et quelques places. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais bon, j'avais mon diplôme, hein, c'était pas un problème. Hein. Et je me rappelle ma mono, Daniel Martin, je pleurais, elle me disait, mais pleurez pas Michel, ne pleurez pas. Je disais, mais vous vous rendez compte, Daniel, que j'aurais pu être... Mais Michel, je vais vous dire une chose que je n'ai pas le droit de vous dire, mais je vais vous la dire quand même. Je me réveille au chant des poubelles et des oiseaux, des snaps de la voisine qui passe au travers de la cloison. On fait crêper dès qu'on veut des caras et une Porsche, tout ce qu'on voulait c'est une maison, un bisou. J'ai la veine sur le front, c'est la zizou. En 2006, je rappe tellement bien que c'est politique. Je rappe tellement bien que sur les dorsaux j'ai un demi-smic. Je me rends compte que c'est la honte dès que je suis un peu lucide. Attends 2 minutes, je te cause, la clope éclatée dans le coste. Là le regard de Montana sur la cover ou sur le poster. Ma maman veut pas de villa à la mer, elle veut que je sois dispo à sa pause déj. Putain, ta souris j'ai fait pomme, S fut un temps où j'y croyais pas. Maintenant le putain de destin il mange son carré, croit il mange sa faim, il mange son carré d'art. Son tombeau essaie de le faire mais j'étais dans un sale état, je rappelais héros des posters, les rures sur le carénage, le soleil dans la poussière, le pain trop dur dans le toast ou dans le micro-ondes, la peur du manque, la peur du psychologue, le bruit du violon, destin sanguinolent, je roule inter, je pilote, attiré par le vide ou par le pylône. Papy est parti juste avant la plus grosse date de ma vie. Du coup j'ai rien compris le jour de la plus grosse date de ma vie. Réveil strident, un café noir, je m'habille. Je fixe le miroir dans les pupilles comme si je vivais la plus grosse date de ma vie. Mamie est partie juste après, tête cassée, cœur verrouillé, qui voudra plus jamais parler. Mais on tombe au réessai, donc je ferme les yeux, je revis la scène comme si j'enfermais ton souvenir pour qu'il puisse jamais disparaître. Okay. On tombe au réessaye pas seul, non, on réessaye pas seulement. On réessaye jusqu'à ce que la prochaine chute fasse un bruit blanc. J'aurais rien fait sans toi, j'aurais rien fait tout ce temps. Parler ça fait du bruit et croire en soi ça fait un boucan. J'ai eu 28,5 sur 30 à l'écrit. Et ta sœur et ta mère disait, tu trouves c'est normal maman? Ouais. Alors tu vois ce que j'ai accumulé, ce que j'ai, mais à partir de là ça a été génial pour moi quoi.